Rebonjour à toutes et à tous. Je vous dis rebonjour parce que je vous ai fait une guidance ce matin. Nous sommes le samedi 1er juillet. Une petite guidance. Et je vous avais dit, nous arrivons à la pleine lune, donc j'utiliserai des oracles en lien avec la lune. Et je me suis rendu compte, après coup, que je n'avais utilisé aucun oracle en lien avec la lune. Alors je vais vous faire une guidance euh, sous les effets de cette pleine lune, donc une pleine lune qui aura lieu lundi 3 juillet à 13h40. Donc, alors j'ai fait quelques petites recherches. Vous savez que je ne suis pas astrologue ni tarologue, mais voilà, pour vous donner quelques informations, c'est une pleine lune en Capricorne. Donc, une pleine lune en Capricorne, appelée aussi pleine lune du tonnerre. Je vous laisse imaginer au niveau énergétique ce que ça va donner. Je ne sais pas vous, mais moi j'en ressens déjà les effets. Et pour avoir croisé quelques personnes ce matin, je ne suis pas la seule. Certaines personnes m'ont dit waouh, cette pleine lune, elle dépote. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Quels sont les signes les plus impactés par cette pleine lune? Alors, alors ce sont souvent les signes de terre, hein, taureau, vierge, les signes d'eau, scorpion, poisson, pour leur affinité avec le capricorne et le cancer qui seront le plus impactés positivement par cette pleine lune. Symboliquement, c'est le moment pour le scorpion et les poissons de poser des limites avec succès et de se féliciter de respecter leur rythme. Alors, on ouvre les vannes émotionnelles. Ok. Là où l'ambiance est moins sympathique, c'est du côté des signes de feu, bélier, lion, sagittaire et des signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Leur nature plus extravertie ne les prédispose pas forcément à accepter les leçons de mise en retrait du cancer et de travail humble du capricorne. Alors le sagittaire, bélier et lion peuvent ressentir de la frustration, mais ça leur permettra d'apprendre la patience du Capricorne et la prudence du Cancer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, déjà rien qu'en vous disant que c'est une pleine lune de tonnerre, ça pose quand même le cadre. Là, on est sur le fait de terminer des projets. On remet les compteurs à zéro. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Elle est aussi appelée super lune du daim ou du cerf. Alors c'est une lune quelque peu malhabile, basée sur la réflexion, le bilan, les projets d'avenir à très long terme. C'est aussi la lune des retraités, des grands-parents, de la longévité, avec la thématique de la terre. C'est la lune des récoltes, le Capricorne étant un signe très travailleur. Donc c'est le labeur, le dur labeur récompensé. Cependant, dans son aspect négatif, on peut ressentir des tensions avec des membres de la famille, des brouilles. Sur le plan sentimental, euh, cette lune en Capricorne s'ancre plus dans la famille que le sentiment amoureux. Allez, on vous invite à pratiquer des rituels avec des plantes, avec des pierres, des minéraux, tels que l'obsidienne, l'onyx.
Voili voilou, les amis, les infos que j'ai pu glaner ici et là et que je vous retransmets. Encore une fois, ce sont des informations que j'ai trouvées sur le net. Et donc, je vais démarrer. Alors, je vais prendre l'oracle de la lune, l'oracle de la lunologie. Ah oui, je vais prendre aussi les oracles de Sophie et notamment les heures miroirs. Et je vais démarrer avec celui-ci d'ailleurs. Allez, c'est parti. Je demande à recevoir les messages pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Une guidance intemporelle, certes, donc valable au moment où vous regardez la vidéo, mais néanmoins sous les influences là, sous les énergies de cette pleine lune en Capricorne. Peut-être ce que je pourrais dire, euh, la notion d'espace et de temps, vous le savez, n'existe pas vraiment en termes de tirage. C'est pour ça que je préconise et je reste dans cette idée d'intemporel. Mais peut-être les messages que vous devez entendre si vous tombez là, ce 1er juillet, sur cette vidéo, pour les 3 mois à venir. 23h23, 11h11, 3h33. L'eau, la terre, l'air. Lune et Mercure, Mars et Saturne, Jupiter et Uranus, les poissons, les vierges, les gémeaux, l'ouïe, le manteau, la guérison. On a le voyage, l'audace, l'adaptation et le sens de l'écoute qui sont vos alliés. On me dit que vous êtes une personne ressource pour les autres. On vous invite à vous lancer et à passer à l'action et on vous impulse la communication. Nous avons l'équilibre. Alors, qui évoque le fait que vous puissiez actuellement traverser une période d'anxiété. On vous invite à privilégier la sérénité et à vous ressourcer pour ne pas tomber dans la dualité. On vous invite plutôt que de piquer un sprint à penser marathon. D'accord? Pensez à la fable Le lièvre et la tortue. On a quelqu'un qui a des facultés pour la voyance, qui peut aussi être passeur d'âme. On vous impulse le calme. Et avec la 3e carte en lien avec la guérison, nous avons le retour. On vous dit que c'est le retour des sentiments amicaux et amoureux. La nuit étant le moment propice aux prémonitions qui sont nombreuses. Cette carte favorise votre épanouissement et votre capacité télépathique. Elle vous impulse la tranquillité et contribue à votre élévation spirituelle. Alors clairement, là sur 3 cartes, on en a 2 où on parle de voyance, de passeur d'âme, de capacité télépathique, d'intuition, hein, très clairement. Ok, vous êtes dans une période aujourd'hui d'anxiété, mais il faut impérativement sortir de cette anxiété, sortir de la dualité et penser à vous ressourcer. Alors ça me fait écho forcément à la guidance de ce matin quelque part, hein, parce que la guidance de ce matin c'était comment penser à soi, comment prendre soin de soi d'une certaine manière. Et il y avait aussi cette notion d'audace, c'est ça qui est rigolo. Donc écoutez, ça va dans le droit fil, c'est bien que les énergies sont ainsi et que ce jeu confirme le premier. On vous invite à vous lancer, à passer à l'action, en dépit de l'anxiété, en dépit de la dualité. Y aller doucement, mais sûrement. Pensez à long terme. Il y a un retour là, un retour de sentiments amoureux ou amicaux, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se pose, quelque chose que vous pouvez sentir, ressentir. Il y a une élévation là spirituelle, clairement. 2h02, des synchronicités. On vous invite à être attentif, attentive aux synchronicités. En réponse à une question, ce sera un grand oui.
On vous dit que vous êtes une âme empathique, une âme généreuse. Encore une fois, dans le domaine de l'ésotérisme, j'accrois tes prédispositions et connaissances et je t'impulse la bonté. Vous êtes là dans un bond spirituel, euh, dans un bond ésotérique, intuitif. Vous êtes une personne ressource pour les autres, avec cette communication, cette audace, cette adaptation, votre sens de l'écoute qui est votre allié. En tous les cas, si vous êtes dans le domaine de l'ésotérisme, de la voyance, de l'intuition, vous êtes au bon endroit. Vous êtes à la bonne place. Ok, on a l'amour véritable. Soleil et lune en scorpion. On a l'amour véritable qui vous éloigne des disputes et des dépendances affectives et de l'infidélité. On vous dit, tu peux regarder autour de toi et ressentir l'amour, l'union et la fertilité sont au rendez-vous, je t'impulse la fécondité. Donc, là où il y a période d'anxiété, où on vous invite à privilégier la sérénité, à vous ressourcer pour ne pas tomber dans la dualité, à y aller doucement mais sûrement, là où on vous dit que vous avez ces facultés de voyance, de passeur d'âme, etc., sur cet équilibre, on a cet amour véritable. Alors, je pense que vous vous éloignez d'une situation qui a été conflictuelle et qu'on vous invite plutôt à ressentir l'amour. Il y a la chance sur ce retour-là des sentiments. Je te protège contre les infortunes et les complots en t'apportant de la stabilité professionnelle et sentimentale. C'est une période productive pour toi. Je t'impulse la force physique et mentale. Écoutez les amis, j'arrête avec cet oracle. Je suis trop contente de vous faire cette guidance parce que les messages sont super beaux. Allez, vous traversez une période difficile où ça vous demande de vous adapter. Ça vous demande de ne pas sombrer dans la dualité, ça vous demande de ne pas rester dans l'anxiété. Il y a quelque chose là de très beau qui vous éloigne de tout ce qui est négatif et vous êtes protégés. Je peux pas vous dire mieux, les amis. Allez, l'oracle de la lune. Donc, je vous ai dit les 3 prochains mois à partir d'aujourd'hui. Alors, ok, on a la carte de la résistance. Mais évidemment, quand on est déjà dans une période d'anxiété et dans de la dualité, on est plutôt en résistance. On a du mal à s'ouvrir. Pourtant, on va purifier ça avec la pureté. Parce qu'on fait le bilan, on prend de la hauteur pour regarder plus loin. Parce qu'on apprend à s'aimer, l'amour de soi. Parce qu'il y a de nouveaux commencements. Vous voyez, avant, c'était un paysage enneigé. Là, nous avons la porte vers un paysage d'été, de printemps, nous allons dire. Et ce que l'on retenait en tant que paysage verdoyant, on l'ouvre là. Ce matin, nous avons eu la porte, nous avons eu les clés. Donc, je pense que cette guidance est la suite de la précédente. Et je vous invite, si vous n'avez pas vu celle de ce matin, qui est courte, qui fait entre 20 et 25 minutes, je vous invite à la regarder. Peut-être que vous pourriez avoir des informations complémentaires. On purifie quelque chose, on fait preuve de ténacité. On a quelqu'un qui a la sensation de porter lourd sur son dos. On a quelqu'un qui a la sensation d'avoir beaucoup trimé dans sa vie. C'est pour ça que cette personne à la base est en résistance. C'est pour ça que c'est compliqué de lâcher. On a quelqu'un qui potentiellement a beaucoup de responsabilités. On a quelqu'un de fatigué là, qui marche depuis longtemps. Et pourtant, cette personne va accepter. Vous voyez ces 2 mains qui se tendent avec ses colombes, avec ses petits cœurs. Ok. Peut-être accepter cet amour-là
qui se présente. C'est quelqu'un qui fait preuve d'une immense volonté et de patience parce que nous avons les cycles lunaires là. On a quelqu'un qui décide de ne plus se voiler la face là. On a la confiance, les amis. Néanmoins, quelqu'un qui peut se sentir vulnérable et rester dans son œuf, dans sa bulle de protection, mais qui est protégé. On a des petits familiers, on a des petits êtres visibles et invisibles qui couvent, qui protègent. Ça demande à cette personne de faire preuve de ténacité et de patience. On a quelqu'un qui arrive au bout du tunnel, là. Qui arrive au bout du tunnel et qui va regarder cette pleine lune en face. On a dit lundi, les amis. Ce qui arrive, c'est l'inattendu. Cette personne se trouve vers l'inattendu, devant l'inattendu. Elle s'est sortie ce matin aussi, incroyable. C'est l'abondance. On a quelqu'un qui accède à l'abondance. Ok. Allez, j'arrête avec cet oracle. La lunologie. On vous invite à travailler sur vos peurs avec la nouvelle lune en Scorpion. Il y a beaucoup de peurs, mais d'où la résistance, évidemment. Cette phase-là vous aide à travailler sur vos peurs et en même temps vous avez terriblement besoin de souffler. On vous dit de prendre le temps de souffler parce que vous portez lourd sur votre dos là. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de souffler là. Vous devez avoir confiance parce que la confiance est la clé du succès. N'ayez pas peur, ayez confiance parce que le résultat gagnant-gagnant est en vue. D'accord? On arrive à ce fameux équilibre. La fin du cycle difficile approche là. Ça vient. Un problème personnel va se résoudre là. Ça vient. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme avec cette pleine lune en taureau. Alors, on a besoin de poser des actes aussi concrets. Attention, paroxysme de passion en vue. Donc, pleine lune en Capricorne. Et nous y sommes, les amis. Vous êtes inquiet, inquiète pour vous et vos proches. Vous n'avez pas de raison de l'être. Vos proches et vous êtes en sécurité. La fin du cycle difficile approche. Un problème personnel va se résoudre parce que la chance est avec vous. Ça fait 2 fois que la chance tombe. On vous invite tout de même à sortir de votre zone de confort, à sortir des sentiers battus et à équilibrer spiritualité et sens pratique. C'est ce que je vous disais. Le fait de poser des actes aussi, d'avoir la tête dans les étoiles mais des pieds bien ancrés sur la terre. La conclusion, et je vous jure que c'est vrai, je me suis dit conclusion et je tire la conclusion. Les conclusions sont à portée de main. Les amis, la fin d'un cycle difficile approche. Il y a quelque chose d'inattendu. Je vous ai dit la même chose ce matin. Je vous ai dit, il y a de l'inattendu, quelque chose que vous n'attendez pas et je me suis rattrapée en rigolant en vous disant c'est la même chose. Voilà. Je refais le tirage aujourd'hui et voilà. La carte enchantée m'appelle. On va voir un petit peu ce que cet oracle a à nous dire, à nous révéler. Est-ce qu'on peut avoir des précisions, des compléments d'information ou d'autres informations par rapport à ce jeu? Oups là, d'accord. Je la prends pas, hein, je la remets dans le paquet.
On a le bercail, la maison, le foyer. Ah, on a le magicien de la conscience. Donc, on a ce personnage qui est mature et qui est dans l'observation, là, qui est un peu statique, mais néanmoins pas dans l'inaction. On a quelqu'un, telle la carte du bilan, qui, euh, qui réfléchit, peut-être par rapport à son foyer, par rapport à sa vie, qui analyse, qui regarde. Un truc de fou! Détail, détail, qui analyse, qui regarde chirurgicalement dans le détail, qui a la force. On a quelqu'un qui est sur mille et une interrogations, questions, euh, qui fait le bilan et qui a la force. Alors, écoutez les amis, revient à nouveau le domaine sentimental. Je peux pas, voilà, c'est quand ça s'impose dans le tirage, ça s'impose. On a l'union. Ok. Alors, ce qui pose interrogation, ce qui est dans l'analyse de manière détaillée, etc., le foyer, l'union, c'est peut-être sa vie sentimentale, sa vie familiale, etc. On a la nécessité de faire un grand ménage, un grand nettoyage. On va voir. Ok. Alors, ça fait peut-être mal. Soigner le bobo, euh, c'est peut-être difficile, douloureux de faire du ménage. Euh, on se sent peut-être vulnérable, affaibli. Oh oui, psychologiquement, c'est le chant orageux. Il pleut sur cette maison. C'est même, j'allais dire, la tornade. On, on regarde, on fait le bilan de ce qui peut-être n'a pas fonctionné, de ce qui peut-être a été orageux. Mais aujourd'hui, on est le remanieur de la carte magique. D'accord? On est le magicien de sa vie. C'est en faisant de ce ménage-là, en pensant ses blessures, hein, que l'on devient le remanieur de la carte magique et c'est un pic de joie. Alors on a la montagne, on va voir, et on a l'étude. Je vais juste regarder cette carte de la montagne, carte numéro 6. Qui vous dit vous avez la capacité de contourner n'importe quel obstacle, c'est le temps de vous adapter. On vous invite plutôt à contourner un obstacle que à vouloir gravir absolument une montagne. Euh, il y a besoin de s'adapter à une situation. euh, il y a besoin de s'écouter. Mais on a la capacité, là, clairement, la capacité de surmonter un obstacle ou de le contourner. C'est une leçon avec étude. Pour moi, elle a le livre de sa vie ouvert et avec cette petite fée qui en sort. Pour moi, c'est une leçon de vie. C'est l'acquisition de sagesse. Suivre la vague. C'est le fait de suivre le mouvement, de faire confiance à l'univers, hein, parce que là, on a quelque chose, une situation qui est gelée. C'est peut-être pour cette raison qu'on vous invite à contourner. Parce que c'est gelé, que j'allais vous dire, ça peut être glissant et que vous n'avez pas besoin de ça. On a le repère du dragon, clairement. Le repère du dragon.
qui vous dit vous êtes toujours protégé et divinement guidé. On a un système d'alarme interne là, voyez. Euh, on sent quand les choses sont désalignées et notamment quand quelque chose, une situation est gelée. Et voilà, ne pas s'embêter. Quand vous voyez que la situation elle est gelée, que ça ne correspond pas, que ça ne vibre pas, n'y allez pas, lâchez ça. Alors, c'est triste. Il y a beaucoup de tristesse à se rendre compte que quelque chose ne bouge pas. Et avec cette carte qui parle vraiment de système d'alarme, il y a quelque chose de qui ne changera jamais. C'est ça qui rend triste de se dire, bon sang, euh, il n'y a pas de possibilité d'évolution dans une situation. Oui, on est longtemps resté à attendre avec le clair de lune que quelque chose bouge parce qu'on a le sablier. On est triste. On a pu faire des souhaits, le puits au souhait, le ruisseau magique. Pour moi, il y a une purification, pas forcément là où vous l'attendiez, en renaît. Alors écoutez-moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation, alors clairement c'est l'union, c'est le bercail. Moi j'ai l'impression qu'on s'attendait à ce que une situation bouge par rapport à quelqu'un, peut-être, avec qui on a partagé sa vie, puisqu'on est sur l'union dans le bercail, donc c'est le foyer. On est dans cette prise de conscience que ben, qu'il est temps de faire du ménage, qu'il est temps de parce que ça fait beaucoup trop de mal en fait. On se sent blessé, on a été blessé, on se sent vulnérable. Euh, c'est orageux. Aujourd'hui, on a toutes les cartes, toutes les clés en main, tous les outils dans sa besace, mais il faut lâcher quelque chose. Ce que l'on a ardemment souhaité, les vœux que l'on a pu faire, arrivent, sont là. Potentiellement, c'est inattendu qui vous permettra de naître, de renaître de vos cendres, les amis. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant comme... Tiens, je vais prendre l'oracle des sirènes. On va prendre une carte. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous là par rapport à cette situation? Bon, votre jeu, il est magnifique, hein, les amis, hein, mais c'est sûr que je vois que c'est dur, c'est triste en fait. C'est triste parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup œuvré, beaucoup attendu, beaucoup espéré, vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur une situation, et ça ne bouge pas. C'est indépendant de votre volonté, c'est figé, c'est gelé, c'est statique, c'est périlleux, même j'entends, et c'est pas votre énergie, donc ça ne sert à rien. Pensez à vous, j'ai envie de vous dire, hein. Ok. On a le temps mort. Un truc de dingue. Elle a sauté, hein, les amis. Conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement, temps mort. On est clairement dans ce que je vous ai dit. On fait le bilan de sa vie. On regarde. Ok. La carte 36. Les sirènes chantent. Dans le monde de l'eau, tous les êtres ont le temps d'observer, de méditer leur manière de vivre en toute conscience, sans mensonge et sans manipulation. Pourtant, la joie, le plaisir et le jeu existent aussi. Bien qu'extrêmement sociables, nous devons parfois rester seuls pour ne pas nous perdre dans nos relations. Vous en êtes aussi à ce stade. Ce que pensent les autres, la manière dont ils vous voient, votre lieu de travail, votre quartier, votre famille ont une grande influence sur vous, mais il est temps de songer à ce que vous êtes. Prenez le temps de vous connaître, à des moments où rien ne s'interpose entre vous et votre âme. Ce nouveau monde donne beaucoup à penser. Comment vivre avec un corps physique? De quoi est fait le monde sensuel? Comment peut-on en apprendre quelque chose? Comment peut-on arrêter de penser et de tout analyser? Comment s'intègre-t-on
Comment récompenser ceux qui nous ont aidés? Quel comportement adopter face à l'abondance que nous offre la terre? Isolez-vous quelque temps et interrogez-vous. Le moment est venu de réfléchir à ce que vous ressentez, croyez et savez, en prenant le temps de vous isoler car vous n'êtes jamais vraiment seul. Votre expérience de vie vous a déjà offert une profonde sagesse. Il est temps de vous dépouiller de vos sophistications et de vos contradictions et d'aller au cœur du sujet. C'est dans le calme absolu du rivage que vous pourrez le faire et pas à proximité d'autres êtres humains. On vous invite à faire silence, à écouter vos pensées, à observer vos réactions. Quand on comprend qu'on est l'enfant chéri de la planète et des étoiles, le besoin de lutter disparaît. On a bien sûr des responsabilités envers les autres, mais on se doit de maintenir sa propre souveraineté. Ok. Allez, je vais pas tout vous lire. On vous invite à méditer, les amis. Donc, on est bien, bien, bien dans ce contexte-là. Euh, hmm, Et je termine. Je termine avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Je vais prendre une carte que je vous lirai. Conclusion. Donc, dans cette phase de réflexion, dans ce temps mort, qu'est-ce que vous avez? À quoi aboutissez-vous? Qu'est-ce que vous avez, j'entendais, à portée de main? On a la cuisine des plantes, l'alchimiste, se faire du bien, se soigner, se régénérer, se guérir. Euh, alors, j'essaie de retrouver. Mélanger, fabriquer, remuer, brasser, faire bouillir, cuire, frire, mijoter, ramasser plantes et herbes pour les utiliser, et à présent choisir parmi celles sélectionnées avec soin. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. On vous parle d'aptitude à travailler avec les plantes, les herbes, ou peut-être à vous plonger dans l'étude des plantes, peut-être à, à envisager, peut-être de détoxifier votre organisme, de devenir votre propre médecin, de trouver vos propres remèdes, de faire du bien à votre corps en vous alimentant correctement. Et du coup, j'entends, puisque c'est une carte euh, qui, euh, qui amène à prendre soin de soi, de son corps, j'entends de sa vitalité. Je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'Ayurveda. On est sur soi, hein, entre le tirage de ce matin et ce tirage de fin d'après-midi. On est vraiment sur l'écoute de soi, euh, se soigner intérieurement, émotionnellement, psychologiquement, et j'allais dire extérieurement, mais je m'entends, le corps, l'âme. L'un ne va pas sans l'autre, j'entends. Comment vous vous faites du bien? Comment vous pensez à vous? Comment vous vous reposez aussi? Comment vous prenez du temps pour vous soigner, pour vous guérir, pour vous reposer? Ok. On a l'air. Je me laisse traverser par le mouvement pour me reconnecter à mon pouvoir créateur. Magnifique.
cette sensation de sérénité, de liberté dans cette carte, la carte numéro 9. Qu'a-t-elle à nous dire cette carte numéro 9 avec l'air? Les mots-clés de cette carte sont connexion, ouverture, mouvement. Et on a eu suivre le mouvement tout à l'heure, suivre la vague. L'élément air est un élément qui apporte mouvement, enthousiasme, curiosité, légèreté, inspiration et connexion à l'instant présent. Les amis, on vous invite à vivre clairement l'instant présent pour sortir de la dualité, pour sortir de l'anxiété. Clairement. Vous êtes invité par la carte à cultiver l'énergie de l'air, à plonger dans l'énergie du lâcher-prise, afin de laisser le mouvement s'opérer en toute conscience. On vous invite à lâcher la résistance, les amis, clairement. On vous parle de communication, de créativité, d'adaptation. On vous invite à écouter vos impulsions intérieures. On vous invite à leur faire une place à ces intuitions et à ces impulsions intérieures dans votre quotidien. À ne pas vous presser ou vous disperser, mais à être aligné à vos envies profondes. Prenez le temps de respirer, de balader dans la nature, de méditer. Inspirez, expirez. On vous invite à la respiration, à la vie, les amis. C'est une période de mouvement pour vous, où il vous faut lâcher quelque chose pour aller vers l'inattendu. Cette carte le confirme à nouveau. On vous invite, écoutez, je vais vous lire juste cette phrase. Votre zone de confort n'est peut-être pas si sécurisante que vous le pensez et parfois pousser la porte de la découverte, des nouveautés, des voyages, des rencontres vous apportera plus de sécurité et de bonheur qu'une construction par la peur et l'hésitation. On a parlé de travail sur les peurs, les amis. Clairement, il faut faire du ménage pour laisser entrer la nouveauté. Il faut balayer ses peurs, faire confiance en l'univers, faire confiance en la vie et vivre ce qu'il y a à vivre dans l'instant présent. Vous êtes un pèlerin du monde et l'enthousiasme qu'invite à cultiver cette carte peut justement être trouvé dans le regard que vous apportez à vos expériences de vie et l'ouverture dont vous faites preuve tout au long du cheminement. Hissez les voiles de la confiance pour arpenter votre chemin avec légèreté et bonheur. Les amis, on vous invite à pratiquer la respiration, la méditation, le yoga, à vous ancrer dans l'instant présent, dans l'équilibre, dans la créativité, l'écriture, le dessin, la peinture, la danse, le chant, jouer d'un instrument de musique, pardon. Apportez des matières douces pour apaiser votre mental, du satin, du coton doux, à prodiguer à votre corps des soins, des massages, même ne serait-ce que, voilà, prendre le temps de vous mettre de la crème, de vous masser les pieds, de vous masser les mains, les amis, à prendre soin de vous. Vous avez absolument besoin de tout ceci pour calmer le mental, le corps, l'esprit, l'agitation. Eh bien, cette guidance va, à mon sens, dans le droit fil de la précédente, ce qui me fait dire que ça confirme qu'il est peut-être temps pour vous de lâcher ces résistances pour faire confiance en la vie, en l'instant présent. Et c'est ce qui est là, c'est ce qui se pose en cette période de pleine lune en Capricorne et qui se met en place sur ces 3 mois à venir. Et c'est tout ce que je souhaite pour vous et pour nous tous. Je vous embrasse très fort, les amis. Je vous souhaite un excellent week-end. Je ne pense pas revenir d'ici demain. Enfin, je vous dis ça, mais il faut pas dire fontaine dans la vie, hein. Quand l'appel de la guidance se fait sentir, elle se fait sentir. Mais si je ne reviens pas, je vous souhaite un beau week-end. Je vous souhaite de passer cette pleine lune, j'allais dire, avec sérénité et brio, parce que elle est un petit peu
mouvementée, elle fait remonter tout un tas de d'émotions. Moi, je le ressens très fort avec beaucoup de cette notion de haut et de bas, de montagne russe. Je vais bien à un moment et clac, ouf, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ben ce sont les énergies. Donc, si vous ressentez tout ceci, eh bien, pensez à méditer, pensez à respirer, pensez à faire des choses qui vous font du bien. Sortez, riez, voyez des amis, communiquez, replacez la joie au centre de votre vie. Je vous embrasse très fort, les amis. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.